Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Donc devinez quoi, bah voilà, une nouvelle vidéo affective pour les personnes qui sont dans un parcours amoureux et qui recherchent des guidances, des réponses, je sais pas, des alignements. Donc vous prenez selon vous. Alors je ne sais pas ce que vous êtes en train de rechercher aujourd'hui en regardant cette vidéo, mais sachez que je pense que si vous êtes amoureux ou amoureuse d'une personne qui vous rend perplexe et que vous ne savez pas comprendre. Donc je pense qu'aujourd'hui vous allez avoir certaines réponses qui pourraient vous intéresser sur cette vidéo. Donc regardez jusqu'à la fin, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous aimez la vidéo et vous abonner pour avoir de plus en plus de tirages affectifs avec votre situation du cœur. Allez, on y va, on va tirer des cartes directement pour voir à quoi pense cette personne au moment actuel en pensant à vous. Je vais utiliser l'oracle des âmes jumelles pour savoir quel type de connexion ressent cette personne durant cette période. Donc regardez bien, je reçois la carte de la lumière. La carte de la lumière, en fait, ça veut dire tout simplement que cette personne, au moment même de ce tirage, est en train d'être guidée à comprendre que ce qu'on lui propose, c'est vraiment quelque chose de particulier, c'est vraiment quelque chose de fiable. Alors pourquoi je dis fiable? C'est tout simplement parce qu'on me montre le profil de quelqu'un. Regardez l'ombre derrière cette personne qui vous rencontre vous, qui lui envoyait toute cette fréquence de lumière, mais qui a de plus en plus de mal à accepter. Pourquoi? Qui avait du mal, pardon, à accepter auparavant, parce que là, il y a une ouverture de conscience, une ouverture d'esprit chez cette personne. Mais regardez l'ombre que cette personne porte derrière lui. En fait, tout simplement, c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qu'on a trahi, c'est quelqu'un qui a vécu des trahisons, des troubles et des traumas intérieurs par rapport à certaines relations précédentes ou tout simplement durant son enfance, durant son évolution, son parcours karmique. Ça se peut que ça soit quelqu'un qui a cette blessure-là du rejet, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à accepter qu'il mérite l'amour. Pourquoi? Parce que durant toute sa vie, à chaque fois où il a voulu espérer trouver des gens bienveillants pour lui apprendre l'amour, il est tombé sur des personnes qui lui ont laissé des trous noirs dans son cœur et qu'il a passé des années à guérir et des années à refermer. Donc, quand il vous a rencontré, cette personne a été charmée par votre énergie bienveillante, par votre lumière, par votre gentillesse, par votre douceur, mais ça lui paraissait suspect parce que, dépendamment de tout ce qu'il a appris, il ne peut avoir confiance en personne. Même les personnes qui avaient cet aspect de sincérité et qui lui inspiraient confiance ont été finalement des personnes traîtres qui lui ont fait du mal, qui lui ont causé du tort. Donc cette personne a eu des traumas des gens les plus proches de lui, de son entourage le plus proche. Devinez quoi? Donc c'est très compliqué pour lui de s'ouvrir à qui que ce soit d'autre. Aujourd'hui, c'est comme s'il vivait dans son cocon et qu'il a de plus en plus de mal à croire en la gentillesse et la bienveillance des autres, parce que pour lui, il le voit comme, il a cette peur que ça soit juste tout simplement un masque qui révélera une personne machiavélique derrière, qui lui causera du tort. Donc derrière l'aspect fuyant et distant de cette personne, il y a un petit enfant intérieur qui a peur de la souffrance, qui a peur du trauma et qui a peur de la blessure que peuvent lui causer les rencontres quelconques, diverses. Alors, lorsque vous étiez ensemble, si vous aviez eu une relation ou si vous êtes rencontrés dans la matière, je vois que cette personne a vraiment décuplé des sentiments affectifs, romantiques, vraiment extrêmement puissants à votre égard. Et au début, il s'ouvrait, au début, ça paraissait clairvoyant dans sa façon de parler, dans son rapport avec vous. Il était quelque part ouvert. Donc, vous n'avez pas vu quelque part cette blessure-là qu'après une certaine période, qu'après une durée de ce lien-là, vous avez compris que cette personne, quelque part, dès que ça commence à progresser, dès que ça commence à devenir sérieux, cette personne, voilà, il est rattrapé par ses vieux démons, il est dans la peur, il est dans l'angoisse et il prend fuite.
Donc, cette personne était un jour froid, un jour chaud. Vous n'arriviez pas, vous qui regardez cette vidéo, à comprendre pourquoi ce lien-là est tellement complexe. Donc, ça vous ramène à une réflexion, à une analyse profonde, puis à une méditation inconsciente, puis à un éveil. Et donc, vous êtes intéressé par tout ce qui est énergétique, connexion supérieure, pour vous rendre compte que, bien évidemment, vous êtes dans un lien d'âme. Ok? Alors, la personne pour laquelle vous êtes en train de visualiser cette vidéo, eh ben, il attend de vous retrouver, sachez-le. Il attend vraiment de vous retrouver parce qu'il a essayé quelque part de passer outre de cette relation. Il a essayé de faire autrement, de vous oublier, de se dire que il s'est rien passé. Mais quelque part, votre présence ne lui est pas indifférente. Votre énergie lui est familière. Pourquoi? Parce que c'est un lien d'âme. Comme je vous explique, c'est quelque chose de supérieur. Donc le plus loin que cette personne court, on la ramène à la vérité de ses sentiments, à l'amour qu'il habite pour vous, parce que c'est une fréquence supérieure. Donc juste pour parler dans un langage karmique, cette personne est fou amoureux de vous. Il vous aime. Donc, je vois des personnes qui vous aiment, vous qui visualisez cette vidéo. Cette personne pour laquelle vous êtes en train de regarder le tirage est une personne qui a à votre égard des sentiments romantiques très, très, très intenses. Une passion amoureuse comme ce feu qui se met à... Ouh, je ne sais pas comment, juste comme ça. Hein. Ben, c'est un signe de mes guides qui vous dit qu'il a le feu karmique en lui, qu'il a la passion amoureuse et qu'il est charmé par votre énergie. Tout simplement, c'est quelqu'un qui est dans l'idylle amoureux à votre égard et qui a envie de vous retrouver. Alors, qu'a-t-il travaillé durant cette période de séparation et qu'a-t-il à vous dire en ce moment? Alors, il vous dit qu'il vous attend et qu'il n'est pas dans d'autres relations. Alors, pour les personnes qui se questionnaient quelque part, est-ce que la personne de mon cœur a trouvé une tierce personne? Est-ce qu'il a quelqu'un, etc. On vous dit que non. Et si il était dans des relations tierces, c'est en train de se défaire, c'est en train de s'épurer. En tout cas, s'épurer pour la bonne cause. Pourquoi? Parce que au final, cette personne a compris ce désir grandissant en lui qui l'amène à la vérité de ses sentiments profonds. Et ces sentiments sont l'amour, le désir et la volonté de s'unir et de construire et de se projeter. Donc voilà, il attend que ce lien puisse grandir, mais il est dans son cocon. Il est timide, il ne veut pas prendre le pas, mais il est poussé à le faire par les énergies de lumière, par la source, il est poussé à le faire. Et comment? Ben, par des foudres karmiques de la solitude. Vous allez me dire comment ça se fait, Nayam? Comment ça? Explique-nous. Alors, la solitude profonde, la solitude intérieure, il peut être entouré par beaucoup de personnes, mais il ne se sent pas dans son élément. Avec vous, comme je l'ai dit précédemment, il a cette reconnaissance, ce sentiment de familiarité. Quand il est avec vous, il ressent qu'il y a un courant énergétique qui passe, qui vous nourrit l'un et l'autre, que c'est mutuel et qu'il n'y en a pas un qui se sent pas dans son élément. Vous êtes tous les deux dans votre élément, vous construisez, vous êtes forts ensemble, mais sans vous rendre compte. Alors je vois que quand vous êtes avec cette personne, tous les deux, vous avez le sourire, mais voilà, c'est inconscient, vous êtes heureux. C'est une énergie de bonheur qui remue à l'intérieur de chacun de vous, mais qui vous fait tout de suite comprendre que vous ne pouvez pas trouver cette fréquence de confiance, d'amour, mais surtout de miroir énergétique avec quiconque d'autre. Donc ici, sur cette relation-là, je vois que cette personne commence à se rendre compte aujourd'hui que bien évidemment, il y a un lien très particulier avec vous et qu'il ne peut pas trouver ce qu'il a vécu avec vous quelconque ailleurs. Donc cette solitude d'âme, c'est une solitude où il pense à vous, il pense constamment à vous, il est charmé, il est dans l'envie. Pardon, il est dans l'envie de vivre cet amour dans la matière, mais il se sent impressionné. On va dire impressionné, mais surtout
Il a peur de ne pas vous plaire, il a peur de vous décevoir. Oh là là, je veux plus d'informations par rapport à ce masculin. Donc, je vais utiliser le tarot de Marseille pour comprendre pourquoi il est dans cet état d'esprit. Alors, je mets la carte majeure ici et on commence le tirage pour comprendre pourquoi il a ce manque de confiance en lui. Pourquoi ce masculin-là est dans ce trauma de « je ne suis pas assez bien pour mériter l'amour ». Alors, tout simplement parce que il a un manque d'estime de lui-même. Ça se peut que ce soit des traumas physiques, ça se peut qu'il se trouve pas beau, ou tout simplement qu'il a été tellement, on va dire, refermé sur lui, qu'à un moment donné, il se dit que il n'est pas sociable, les autres n'apprécient pas sa compagnie, alors que c'est tout simplement des illusions mentales, hein. Il n'est pas comme ça. Je vois que cette personne, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner aux autres. Donc, c'est totalement personnel. Oups, les cartes sont en train de sauter. Alors, excusez-moi. C'est comme je vous ai dit, c'est un sentiment personnel. C'est que lui. C'est que lui qui ressent ça au final. Parce qu'en fait, les gens ne sont qu'un miroir de notre énergie personnelle. Si les autres nous fuient, c'est qu'on se fuit soi-même. Alors, quelque part, lui, il se fuit lui-même. Mais au fond de lui, il ressent cette connexion. Elle est là, elle est évidente, elle est ancrée en lui, comme son prénom, quoi, tout le temps, hein, comme sa conscience intérieure. Vous faites partie de sa polarité de lumière, vous êtes incarné dans son être divin. Alors, qu'est-ce qu'il a envie? Ben, il a envie, quelque part, d'être sûr de vos sentiments. C'est quelqu'un, parfois, par moment, il a des troubles mentaux qui le mettent dans le doute, où il se pose la question de mais est-ce que cette personne souhaiterait vraiment être avec moi? Est-ce qu'elle désire ou il désire être vraiment dans cette relation avec moi? Est-ce que je suis assez bien placée pour vivre cet amour? Et il a l'impression que quelque part, s'il s'investit dans cette relation, il va devoir vous prouver les choses, ou il a peut-être... c'est comme s'il a peur de l'affrontation, il a peur que vous le jugiez ou que vous lui demandez des explications à sa fuite. Alors qu'au final, il ne pourra pas vous donner une explication rationnelle. Pourquoi? Parce que lui-même, il ne sait pas pourquoi il fuit. C'est un trauma intérieur, c'est une peur intérieure, c'est un bagage karmique négatif. En tout cas, cette personne, au début, alors la première carte, c'était le valet d'épée, et là, c'est le roi d'épée. Donc cette personne évolue. Cette personne devient plus mûre spirituellement, il devient plus conscient. Alors, au moment actuel, il est plus conscient, il a plus d'amour pour lui-même et il arrête de se bloquer l'amour, puisque la carte du valet de bâton est à l'envers. Il arrête de se bloquer, il arrête de se créer des excuses. C'est quelqu'un aujourd'hui qui s'ouvre et qui ouvre son cœur et qui a la foi. Avec la carte du pape, c'est quelqu'un qui a été enseigné, que ce soit par des synchronicités, par des guidances, par des messages antiques. Ça dépend du niveau de fréquence vibratoire de chacun, mais en tout cas, il a été guidé à aller vers la confiance et vers la liberté et le lâcher prise. Il lâche prise, il ne se contrôle plus, il n'a plus envie d'avoir le contrôle sur ses émotions, il accueille, vraiment je le ressens comme ça, il accueille. Et cela, grâce à votre amour et grâce à toute la souffrance qu'il a souffert loin de vous, cet homme ou cette femme, donc cette personne, ce jumeau, votre autre, a souffert de votre absence. Il s'est dit, à un moment donné, il s'est dit, mais pourquoi je m'empêche d'aimer? Pourquoi je m'empêche d'être avec la personne que je désire, que mon cœur a choisi, pour laquelle j'ai des synchronicités de malade? Mais au final, est-ce que je suis sadique? Je suis maso? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je me bloque? Et il a compris que la peur et le problème vient de lui, de sa peur, de son trauma personnel, mais pas des autres. C'est là où il s'est dit, bon, cette personne m'a donné tous les moyens de lui faire confiance. Cette personne m'a fait confiance déjà elle-même en me donnant ses sentiments les plus sincères. J'ai toujours été dans le refus, dans la fuite et dans la négativité par rapport à la relation, à ce lien que j'ai avec cette personne, alors que finalement, ce qui nous unit, c'est très beau.
Alors d'ailleurs là, on me montre le profil de quelqu'un qui reçoit des synchronicités de fou. Il est vraiment très connecté à vous sur le plan de l'âme, sachez-le. Et c'est quelqu'un qui ressent vraiment un type de synchronicité très très particulier. C'est-à-dire, on va dire des montées de Kundalini, des fréquences passion et amour sur le niveau du chakra plexus solaire, une envie physique sur le plan du chakra sacré. Alors, non, sur tous ces chakras, il sent qu'il y a une puissance magnétique qui fait que vous allez tout le temps penser l'un à l'autre. Peu importe, peu importe. Il a l'impression que toute cette distance, que ça soit une distance géographique ou une distance dans la matière, c'est-à-dire qu'il y a une séparation ou une période de silence, sachez que cette personne réalise aujourd'hui qu'il y a un courant. Vous voyez le truc là? Il y a un courant sur vos deux âmes qui fleurit et qui est encore en train de décupler l'amour. Peu importe comment votre distance se fait longue, vous pensez très fort et constamment l'un à l'autre. En tout cas, il ne veut plus être dans le conflit. Alors, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, donc il y a eu un conflit, il y a eu un désaccord, il y a eu une situation où vous n'étiez pas forcément alignés tous les deux, il n'y a pas eu de conversation, c'était plus d'ego à ego, et ça s'est un peu mal terminé, vous êtes foncé dessus, mais c'est pas grave, parce que dans l'amour, comme on dit, on pardonne, et on passe au-dessus, on passe au-dessus. Je sais qu'il vous a dit des choses qui ont pu vous faire du mal, et je pense que vous aussi, inconsciemment, vous étiez un tout petit peu vipère, hein. C'était oui, mais moi je m'en fous, nanani, manana. Mais dans un rythme où vous saviez tous les deux, vous aviez une conscience intérieure que vous vous aimez. C'était pas non, on est dans le conflit, donc on se déteste. C'était on est dans le conflit à force de trop s'aimer. Oh, c'est trop mignon. Allez, on va voir ce que pense cette personne aujourd'hui de vous et quelles sont ses projections dans le lien. Ben, il vous en veut un peu, hein. Il vous en veut un peu peut-être de ne pas prendre ses nouvelles parce qu'il a passé une période difficile. Ça se peut que ça soit même une perturbation au niveau de sa santé. Il se peut qu'il ait passé par une dépression morale ou tout simplement des complications physique ou une chute d'énergie par rapport à cette pandémie, par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Donc je pense qu'il était plus dans le besoin que ça vienne de vous, que vous l'avez habitué quelque part à ce que ça soit toujours vous qui faites le premier pas. Ouais, bah le 6 de denier, c'est quelqu'un de capricieux quand même, hein. C'est quelqu'un qui est toujours dans l'attente à ce que, oui, on déverse sur lui l'intérêt quand on le bombarde de messages, etc. Et puis là, il voit que vous êtes dans votre monde, que vous avez créé ce petit cocon, que vous êtes quelque part, que vous vous êtes distancié, et là, il ne sait pas avoir de nouvelles de vous. Il ne sait pas ce que vous faites, et ça cause problème, ça le perturbe. Donc, il prie, écoutez, je le ressens très fort, hein, il prie d'entendre de vos nouvelles, de recevoir un message de votre part. Vous allez me dire, mais pourquoi il fait pas lui? C'est quelqu'un qui a peur de vous. Il ne sait pas s'il va venir au bon moment. Il ne sait pas si vous attendez qu'il revienne pour que vous l'envoyez balader. En fait, il ne sait pas. En tout cas, on l'a habitué à ça. Les personnes un tout petit peu superficielles qui ont fait partie de son cercle et son environnement sont des personnes, on va dire, ramène-moi le bâton pour que je te fouette avec, hein. Si tu viens, tu fais le premier pas, tu donnes à l'autre une arme de te bombarder. Donc c'est comme si il a peur quelque part que vous ayez encore un tout petit peu de rancœur par rapport à son mésintérêt ou à sa distance ou à son recul ou à ses promesses qu'il n'a pas su tenir, etc. pour peut-être lui renvoyer la monnaie de sa pièce. Donc il se dit, bon, moi je reste dans mon coin. Si elle ressent la même chose, elle reviendra. Alors, comme ça, rien de perdu, rien de gagné. Il reste dans son coin, il attend que ça se déverse sur lui. Mais au fond de lui, avec la carte de l'ermite, dans les profondeurs de son cœur et de son âme, il n'a qu'un seul souhait. Un seul souhait. Le seul et l'unique souhait, c'est de pouvoir... regardez, vraiment, hein, les cartes sont retournées. Hein, c'est de pouvoir... vous faire sortir de ce mysticisme, de cette
de l'inconnu, c'est-à-dire d'avoir plus de nouvelles de vous, de vous voir dans la matière, et de vous exprimer cet amour et de le vivre avec vous. Oups, allez, pas grave. Ouh là là, ça galère, ça te... Ouh là là. J'espère que ça va pas bombarder là, ok. Bah si, ça bombarde. Et bah écoute, voilà. Et de le vivre dans la matière avec vous, donc ça le chamboule, hein. J'en fais tomber ma caméra. Allez, bah, qu'est-ce qu'il veut en ce moment? Quelles sont ses nouvelles projections en ce moment? Où en est-il sur ce parcours? La roue de fortune. Il y a des choses qui se préparent pour vous deux. Il y a une surprise pour les amoureux. Il y a une surprise pour les amoureux de lumière. Il y a des retrouvailles. Il y a des restos. Il y a des rencontres. Oh là là, j'en ai parlé ou pas? Regardez, le 2 de coupe, des verres, des restos, des rencarts. Là, vous allez vous revoir hein, dans la matière. Ne vous inquiétez pas. On vous dit de garder foi et de garder confiance parce que cette personne a bien l'intention de vous retrouver. Il est dans l'envie de vous retrouver. Et il va faire tout l'effort. Hein. Il va faire tout l'effort. Si vous êtes loin, il va venir faire la route. Si vous êtes à côté, bah, écoutez, il va essayer de vous contacter. Mais s'il y a une énergie tierce, que ce soit la distance, peu importe, le bloc, etc., il va lever tout ça. D'accord ? Il va lever tout ça. Donc ça va partir. Allez, je passe à un nouveau tarot. On va voir ce qu'on a à nous dire par rapport à cette situation du cœur qui vous perturbe, qui vous laisse perplexe. On va voir. Allez, moi j'en rigole hein, parce que je vois la synchronicité que je reçois de vos énergies, elle est super belle. Vraiment, vous êtes des amoureux de l'amour. Hein. Vous aimez cette personne et cet amour est quelque chose de super, super beau. Hein. On peut dire que beau. Hein. Allez, je prends quand même le tarot de l'amour et j'aimerais voir ce que les guides en pensent de cette situation avec votre être du cœur. Allez. Mais il est triste, il n'est pas bien, vous lui manquez trop, il a envie de vous voir. Il a envie de vous voir. Il regrette son choix, il regrette. Alors pourquoi tu l'as fait, petit masculin? Pourquoi tu as fait ce choix-là? Il regrette. Il se remémore en fait tout ce qui s'est passé dans le passé. En fait, c'est un souvenir mélancolique, à la fois heureux mais à la fois triste de vous avoir perdu. C'est en fait ici une volonté de revivre et de vous retrouver, mais surtout de protéger ce lien. Il a envie la prochaine fois d'avoir plus de tact et surtout de mieux vous aimer, de vous donner la valeur et l'amour que vous méritez. Car il regrette aujourd'hui que ça soit venu à un moment où il n'était pas encore... regardez, le moi et l'effondrement. Il était dans une période de sa vie où tout était toxique autour de lui. Il avait besoin de grandir. Ce jumeau-là avait besoin de grandir, de décupler sa conscience pour réaliser à quel point cet amour était quelque chose de clair, au fait, de clair devant ses yeux, mais qui n'a pas su se rendre compte de la grandeur de ses sentiments. Donc, il vous dit que durant cette distance, durant ce retrait, il a pu percevoir tout ce qui était obscur pour lui, tout ce qui était voilà, caché, mais il vous dit tout simplement qu'il a pris peur. Mais peur de quoi? Peur en fait de ne pas être au niveau de vos attentes, de vous décevoir ou de ne pas pouvoir tout simplement se détacher de sa vie d'avant. Donc je voyais qu'il y avait quand même des obstacles, je vois qu'il y avait quand même des obstacles, pardon, et qu'il a dû quelque part retrouver son harmonie intérieure, se défaire des liens toxiques qu'il avait au fond avant, pour aller vers cet éveil et pour pouvoir ressentir plus d'espoir. Comme je vous l'ai expliqué, c'était quelqu'un de plutôt négatif avant. Donc grâce à cet amour, il s'est battu en profondeur, le guerrier paisible, il s'est battu à l'intérieur de lui pour pouvoir ressentir cet amour et l'accueillir. Donc ne me dites pas que je triche parce que j'ai les cartes devant vous. Ça se suit, c'est quelque chose de très parlant. Il vous dit tout simplement qu'il avait peur. La carte du père, c'est l'empereur qui est à l'envers. Il avait peur de vous décevoir, de ne pas être au niveau de vos attentes, ou tout simplement que vous n'ayez pas
la même impression sur lui lorsqu'il va se présenter auprès de vous et lorsque votre couple sera solide. Il avait besoin d'avoir plus confiance en lui, de s'estimer encore plus, d'oublier les trahisons du passé, donc de faire une transition, une avancée par rapport à ses troubles et ses traumas karmiques, de retrouver son harmonie personnelle, son amour-propre, sa flamme vitale, parce que ça, c'est ce qu'on appelle la flamme vitale, pour s'éveiller à ses sentiments, à ses désirs, à son vécu, pour accueillir cet espoir. Et il vous dit que tout ce qui a fait qu'il est aujourd'hui dans cet éveil et dans l'espoir, c'est qu'il s'est tout le temps battu pour votre amour. Oh, mais c'est trop mignon! Et il vous dit, ne t'inquiète pas, ce que tu ressens le soir en termes de fréquence, c'est que aujourd'hui moi aussi j'ai grandi, moi aussi je suis un être éveillé, moi aussi je peux t'envoyer des champs magnétiques. Ouh là là, ça bouge encore, hein. Dès que ça parle de champs magnétiques, d'amour, etc., ben, il me fait tomber ma caméra. Votre jumeau est déterminé à vous dire qu'il vous aime. Alors, il vous dit que votre corps lui manque, que chaque partie de votre corps lui manque, qu'il est assoiffé de son désir de vous retrouver et bien sûr de vous faire l'amour. Il vous dit qu'en ce moment, c'est de plus en plus difficile pour lui d'être sans vous parce que vraiment, vous êtes aujourd'hui tout ce qu'il veut, quoi. Il a envie de vous redécouvrir, il a envie d'avoir plus de clarification par rapport à ce lien avec vous et à cet amour qui bombarde son cœur et qui prend place dans sa vie. Et il veut comprendre. Alors, voilà, c'était le tirage. Alors, avant d'avoir les réponses des guides et les alignements antiques que je peux recevoir, je vous dis que pour les personnes qui souhaitent des tirages personnalisés, vous avez mon adresse mail en bas de la vidéo. Je serai très contente de vous faire le tirage que vous désirez. Alors, et pour les soins énergétiques aussi, pour les personnes qui souffrent de trauma du bas astral. Alors, je vais prendre pour la guidance des guides un oracle. Lequel vais-je prendre? Allez, on va avec l'oracle de Rumi, parce que j'aime beaucoup. Et ça me parle, moi, franchement. Donc ça va être des guidances, des guides directement. Ça c'est des conseils si vous voulez avancer vers votre autre et le retrouver. On vous dit, n'oubliez pas tout ce que cet amour vous a appris. C'est toi qui me montres la voie. En fait, vous êtes mutuellement aidés et vous êtes aidés à retrouver la lumière. Regarde, j'ai la carte « Lève-toi ». Vous êtes aidés à vous relever du mécontentement divin. Vous étiez tous les deux obligés de passer par cette période de nuit noire de l'âme afin de vous retrouver dans la lumière. Et on vous dit que c'est grâce à cet amour, parfois aux caprices des amoureux, qu'aujourd'hui, vous êtes accueillis dans Alusa, l'étoile de Vénus, qui est le symbolisme de l'amour inconditionnel, de la déesse de l'amour et du désir. Donc Vénus, comme je vous ai dit, il y a un amour qui est très puissant entre vous. On vous demande de continuer d'y croire, car on vous dit que l'impossible est rendu possible et que grâce à l'amour, on peut créer tellement, tellement de belles choses. On vous dit que la personne que vous attendez vous attend, qu'il y a quelque chose qui se prépare pour vous dans l'abstrait, mais que ça viendra au timing divin. Et on vous dit que aujourd'hui vous êtes encore en train d'être dans des jeux d'ego, suis-moi, je te suis, mais très rapidement, cette personne pour laquelle vous êtes en train de visualiser cette vidéo comprendra que votre amour coule dans son sang et qu'il ne peut pas se défaire de cet amour, dépasser la peur à l'envers, je suis en train de le dire, qu'il ne peut pas dépasser la danse du féminin divin. Donc la danse du féminin divin, ça me parle de vos énergies qui sont fréquentes dans son cercle énergétique. Et en fait, il ne peut que se laisser aller et que s'abandonner à cet amour qui est en lui. Laisse l'amour opérer. Donc cet amour est en train d'être accepté dans le cœur de votre autre et ancré dans la matière. Donc pour beaucoup d'entre vous, je ressens que vous allez être resplendissant de grâce lorsque vous allez recevoir une passion intentionnée de la part de la personne qui est dans votre cœur, parce que je reçois qu'il y aura beaucoup de retrouvailles, beaucoup de messages et beaucoup d'échanges durant la prochaine
période lunaire et on vous dit que c'est la faveur de Zara, ce qui veut dire que les anges et la lumière travaillent pour cette unité. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Gros bisous!